Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait pas mal de mois que je n'en ai pas fait, mais il y a eu la fin de l'année scolaire, le mariage comme vous le savez, les vacances, la rentrée des enfants, donc j'avoue que j'ai pas du tout eu le temps. Donc je me relance aujourd'hui avec un haul de chez Action. Alors c'est pas des achats que j'ai fait en une fois mais en plusieurs fois, puisque j'achète un petit peu moins de matériel maintenant pour utiliser un petit peu ce que j'ai, mais les quelques choses que j'ai trouvées sont vraiment des coups de cœur. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter ce lot de pochoirs. Alors vous en avez 5 à l'intérieur, comme ceci. Moi, je pense que c'est des choses qu'on retrouve chez Action depuis un petit moment maintenant, mais comme j'ai accumulé, alors j'ai trouvé des die. Alors je n'ai plus les prix du coup, sur le thème enfant, naissance, voilà. Celui-ci, ensuite j'ai trouvé un ensemble de die et tampons. Alors vraiment celui-là c'est un coup de cœur, avec les flèches. Vous avez celui-ci sur le thème du voyage. Vous avez celui-ci, je pense que c'est des nénuphars. Et celui-ci avec les étiquettes. Alors je ne sais plus c'est dans quelle collection, il me semble que c'est celle-ci. J'aurais voulu trouver l'alphabet, mais malheureusement je ne l'ai pas trouvé. Et ensuite j'ai pris aussi des planches de tampons. Alors celui-ci c'est avec tout un tas de textes. Voilà. Celui-ci que j'aime vraiment beaucoup, surtout avec celui-ci. Je ne les ai pas encore testés, j'attendais justement de vous les présenter pour pouvoir les utiliser. Alors il y a celui-ci avec les cocktails. Alors c'est plus pour l'été, mais bon. Celui-ci avec l'enveloppe, les clés, la petite sucette. Et celui-là sur le thème de la mer, avec l'encre, la bouteille, la corde, les coquillages, l'étoile de mer. Voilà pour ce qui est des tampons et d'ail. Ensuite, excusez-moi pour le bruit, sur le thème de l'automne, j'ai trouvé ces feuilles-ci. Alors ça fait très rouge à la caméra. Il y en a de toutes les tailles. Et il y en a 25 au total. Cela, et j'ai pris également ce modèle-ci. Pareil, de toutes les tailles, et également 25. Ensuite, j'ai trouvé des petites décorations en bois. Alors, il y a les petits hérissons. Alors, ils sont orange, rouge et vert, mais bon, ça au pire, ils peuvent être peints. Dans la même collection, j'ai pris les petits écureuils. Et les champignons. Encore que les couleurs sont très automnales. Ensuite, j'ai trouvé, alors je l'ai déjà déballé, ce planeur avec les recharges. Il faut savoir que j'ai jamais utilisé de planeur, donc à tester. Après, j'ai trouvé les blocs. Alors, ça fait un petit moment aussi qu'ils sont sortis, mais j'ai vu qu'ils les faisaient encore en magasin. Je vais pas tout vous détailler parce que je pense que vous les avez déjà vus une bonne paire de fois. Il y a celui-ci sur le thème un petit peu ethnique. Alors, je vous montre vite fait. Donc, vous avez à chaque fois un papier vélum et du papier cardstock. Voilà, je vous montre vite fait.
dans les tons de vert. J'aime beaucoup celui-ci. Celui-là également. Je trouve que les papiers sont vraiment super jolis. Ensuite, celui-là, dans le thème des pierres. Voilà, avec des beaux effets graphiques. Comme ceci. Je trouve que les papiers chez Action sont de plus en plus jolis. Alors on sait très bien que pour les plier, c'est pas forcément la meilleure des qualités, mais pour faire des fonds de cartes ou des découpes, celui-ci avec toutes les pierres. Voilà. C'était ce bloc-ci. Et c'est du papier avec foil. Il y a 12 feuilles de vélum et 12 feuilles cardstock. Voilà. Ensuite, il y avait celui-ci très très coloré. Moi j'aime beaucoup, mais c'est sûr qu'à utiliser, c'est pas forcément le plus évident. Bien que sur des cartes anniversaire par exemple. Notamment celui-là avec tous les ballons. Celui-ci également, les couleurs sont très flash. Voilà, je vous passe rapidement. Donc c'est celui-ci. Également celui-là sur le thème du voyage. Vous avez les cartes, les timbres. Voilà, ce genre-ci. Ça tombe bien parce que je dois encore refaire mon album sur Séville. Ça va être l'occasion. Voilà. Bon, je vais pas vous faire toutes les pages. Ensuite, celui-ci. Dans des couleurs plutôt bleu et gris. Alors, ça, j'aime moins par contre. Voilà. Alors le vélum, j'en utilise pas énormément, mais vraiment j'ai surtout craqué pour les papiers. Voilà. Et le dernier avec des thèmes plus graphiques dans les tons de gris vert. Ça pour une carte bébé petit garçon, je trouve ça chouette. Voilà en gros. Hein. Et en plus le vélum va bien avec les papiers de fond, je trouve, avec le général. Donc voilà pour les cardstock et le vélum. Ensuite j'ai trouvé qu'il vient de sortir, j'y étais avant-hier, j'y suis retournée hier, il y en avait encore. Alors on est au mois de septembre. C'est pas vraiment la période de Noël, mais je suis tombée dessus et je me suis dit qu'après je les trouverais plus, donc je les ai pris quand même. Donc j'ai trouvé cette planche de tampons avec les dies, avec le sapin, les boules, la petite tasse. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les dies qui sont avec. Ensuite celui-ci avec les flocons. Celui-ci avec la maison, le bonhomme de neige. Et celui-ci avec les petites boules à neige. Voilà. Et j'ai trouvé, alors je sais pas si ça va être évident de vous montrer, les grands blocs 30-30. Alors pareil, je vais passer rapidement. En plus je fais de l'ombre, c'est très pratique. Hop là. Je vais vous montrer comme ça. Alors, je vais pas le retourner dans tous les sens, mais vous voyez là c'est des étiquettes, des poids. Ça c'est un peu chargé, mais pourquoi pas.
des lignes. Donc celui-ci il est glitter, hein. Il y a des paillettes, les tags, sapin. Là c'est tous les chiffres du 1 au 25 si vous voulez faire un calendrier de l'Avent par exemple. Voilà, dans les temps de bleu et rouge, ça change un petit peu, toujours que le vert. Alors celui-ci en noir et blanc, noir, blanc et doré. Donc pareil, vous avez plein de petits ronds à découper. Les sapins. Je suis désolée, je suis pas dans le bon sens pour vous le montrer, mais j'ai pas beaucoup de place. Bon, ça moins, parce que je vois pas trop comment l'utiliser. Là, pareil, encore les étiquettes du 1 au 25. C'est chouette aussi en noir et blanc, je trouve. Ça change. Les étoiles. Alors moi, je les ai trouvés avant-hier. Et j'y suis repassée à Action hier. Rien à voir pour du scrap. Mais je suis passée dans le rayon avec ma fille et ils avaient déjà tous disparu. Donc, comme quoi ça allait très très vite. Donc les chevrons. Pareil encore du 1 au 25. Les sapins. Des plus grandes cartes. Celui-là, les brillants. Pareil, encore du 1 au 25 pour les calendriers de l'Avent. Pareil, j'ai du plus de mal avec les grandes pages comme ça parce que clairement je les utiliserai pas. Ces cartes-ci sont très très jolies. Voilà pour celui-ci. Ensuite, celui-là. Moi j'en ai trouvé 4. Non, c'est exactement le même que je viens de vous montrer. Okay. Là c'est le bleu. Je crois que celui-là je vous l'ai montré aussi. Celui-là c'est bon. Et le dernier, c'est mon préféré, celui dans les tons de rose. Vraiment ça change, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Il est beaucoup plus sobre et puis c'est des couleurs qui changent un petit peu que les couleurs habituelles de Noël. Chevron. Celui-ci est super beau avec les petites paillettes. Pareil, c'est un glitter celui-ci. Plein de petites étiquettes. Voilà. Et j'avais aussi autre chose, mais j'ai oublié de les sortir. Excusez-moi. Donc j'ai aussi trouvé les Luxe Paper Block de Noël. Donc il y a celui-ci. Pareil, je vais vous montrer rapidement. Donc il y a du foil. Vous avez des images. Alors franchement, ces blocs là j'avais un petit peu du mal parce qu'avant il y avait toujours le contour blanc. Et sur les derniers que j'ai trouvé, je m'aperçois qu'en fin de compte maintenant ils sont vraiment bien contournés et beaucoup plus faciles à utiliser du coup. Vraiment sur tous les, je sais pas si vous pouvez le voir, mais vraiment sur tous les modèles. Voilà. Bon, ça je suis pas fan.
et du papier pailleté argenté. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci également. Pareil, vous avez toujours du feuille. Celui-là, il y a un côté plus boisé, plus nature. Et pareil, vous avez toujours bien détouré à chaque fois. Franchement, c'est chouette. Ils sont vraiment, vraiment beaux. Alors évidemment, là, le papier pailleté doré. Alors évidemment, je vais pas commencer à utiliser les choses de Noël maintenant. Hein. Au mois de septembre, on va éviter, mais au moins j'aurai tout ce qu'il faut sur la main, parce que j'avais déjà des blocs de l'année dernière, mais déjà je les trouvais beaucoup plus enfantins. Et puis bon, j'ai pas envie de refaire les mêmes choses que l'an passé. Mais vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Celui-ci très beau, le petit cheval à bascule. J'aime beaucoup celui-ci. Le mur de briques enneigé. Encore un papier pailleté argenté. Voilà. Et le dernier. Celui-ci. Je sais que je vous montrerai pas tout, mais sinon la vidéo va durer une éternité. De toute façon, je pense que vous avez déjà dû les voir sur les autres chaînes. Voilà. Celui-ci aussi, j'aime bien. Encore un papier doré. Les feuilles de briques. Ce qui est dommage, c'est qu'il est troué du coup, mais bon. Du papier vélum. Encore des die cut. Et voilà pour mes derniers achats. Comme j'ai dit, hein, c'est des achats que j'ai fait sur une paire de semaines maintenant. Hein. Donc, mais bon, je pense que la majorité, à part peut-être les blocs, bien que moi j'en ai vu encore il n'y a pas longtemps, sinon c'est tout des choses que vous pouvez encore retrouver dans vos actions. C'est pour ça que je vous les présente, puisque de toute façon ils sont encore trouvables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que la prochaine sera un update de mon atelier tour, puisque durant mon absence j'ai également profité de tout réaménager, tout réinstaller, et c'est plutôt pas mal. Donc je pense que je vous ferai ça pour la prochaine vidéo. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.